Le joueur de l'année au Canada est le milieu de terrain des Carabins de l'Université. Penda toujours, et Tomé Penda retrait pour Sissoko, et Sissoko qui réduit le score. La ligne bleue spéciale banquet du championnat de soccer masculin U-Sport 2019 présenté par la Cage Brasserie Sportive en compagnie de mon complice Raphaël Bergeron-Gosselin, mais surtout d'Aboubacar Sissoko de l'équipe de soccer des Carabins. Bonjour Aboubacar. Bonjour, bonjour. Aboubacar qui vient il y a quelques instants, quelques minutes à peine d'être nommé joueur par excellence de la saison au Canada. C'est quand même pas peu dire. Un bel honneur, un bel honneur. Au niveau provincial de cela une semaine déjà ou deux. Et là, donc, reçoit ce titre au Canada. Comment tu te sens quelques instants après avoir reçu ce titre? Je me sens bien parce que c'est un long travail, c'est un long cheminement. Je suis là depuis 5 ans et c'est la récompense d'un... moi, je pourrais dire que c'est une récompense collective parce que c'est grâce à mes coéquipiers que j'ai eu ça. Et je les remercie et ma famille aussi. Et je suis très heureux d'avoir reçu le trophée. Est-ce que tu t'y attendais un petit peu? Parce que bon, il faut expliquer aux gens qui ne connaissent peut-être pas la formule. Chaque conférence, donc il y a 4 conférences au Canada, décide d'un joueur par excellence de leur conférence. Donc tu faisais partie des 4 finalistes. Donc tu avais une chance sur 4, on peut dire ça comme ça. En arrivant au gala aujourd'hui au banquet, est-ce que tu t'y attendais? Tu croyais que tu avais une chance ou c'était une surprise quand tu as entendu ton nom? On va dire que c'était pas une surprise parce que je m'attendais. Je pense que je m'attendais à avoir le trophée parce que. Il y a eu des petits... le coach, le matin, il m'a dit « Ah, parce qu'aujourd'hui, je suis venu en jeans. » Il t'a dit, là, t'aurais pu... C'est ça. En plus, Pat, là, il ne va pas être content. Exactement, il était pas content. Donc, il m'a dit « T'es venu en jeans. » Et là, dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit... Pourquoi? Pourquoi? Parce que les dernières années, je venais en jean. Mais je montais pas sur scène. Ouais. Les jeans ont vendu la mèche. Il y a aussi le fait de quand Renaud va à 2 pouces de ta face avec une caméra juste avant, des fois, ça donne un petit signe. J'ai fait semblant de filmer les prix avant pour pas que tu penses que je filmais juste le prix de joueur par excellence. Mais aussi, vous m'avez dit, après la finale, vous m'avez dit qu'après le gala, j'aurais quelque chose. Donc ça aussi, ça m'a un peu tiqué un peu. Ah, voilà. Notre faute. Voilà, j'ai vendu la mèche. Mais peu importe si tu t'en doutais ou non, c'est vraiment mérité. C'est une belle surprise, mais c'est une surprise très méritée. Oui, et il faut dire que ce qui est intéressant avec toi, Aboubacar, c'est que tu n'as pas un rôle nécessairement supra-offensif au sein de l'équipe. On est habitué de voir des joueurs par excellence qui remplissent ta feuille de pointage, le filet adverse. Ce n'est pas ton cas, toi, c'est toutes les petites choses que tu fais autour de ça. Et j'aimerais ça que tu m'en parles un peu de ta contribution au sein de l'équipe. Au sein de l'équipe, déjà, je suis le capitaine de l'équipe. Absolument. Je suis le capitaine sur et en dehors de l'équipe. En dehors du terrain, je veux dire. En dehors du terrain, je suis là pour tous mes coéquipiers. À n'importe quelle heure, s'ils ont un problème, ils peuvent m'appeler. Je pourrais faire ce que je peux pour eux. Mais aussi sur le terrain, c'est un travail assez ingrat que je fais parce que je suis milieu défensif. Je dois récupérer des ballons et je dois distribuer aussi, je dois faciliter la circulation de balles sur le terrain. Et c'est un travail qu'on peut pas, par exemple, si tu connais bien le soccer, tu peux savoir que je joue quand même bien. Mais si tu connais pas bien le soccer, tu vas dire que je suis pas bon. Mais moi, ça me dérange pas. C'est ça, parce que nous, on connaît quand même le soccer, mais on n'est pas des professionnels non plus. Quand tu as été élu joueur par excellence au Québec, loin l'idée de dire qu'on était surpris, mais on se disait c'est le fun qu'un joueur comme toi soit récompensé. Parce que souvent, c'est des gars comme Fred Lejeune-Gravel, qui battent des records, qui marquent des buts. Ça arrive peu souvent qu'un joueur avec une mission un peu plus défensive et une mission plus de leadership de capitaine reçoive un honneur comme ça. Ça doit être plaisant aussi de voir que les entraîneurs et ceux qui ont voté ce prix-là ont vu ton travail de l'ombre un petit peu. Là. Oui. Les entraîneurs, je pense qu'ils sont assez qualifiés pour savoir que je fais facile à passer. C'est pas seulement tes entraîneurs qui votent, c'est les autres aussi qui ont reconnu ce que tu fais. Là. Exactement. Donc je pense que ces entraîneurs-là, ils connaissent bien le soccer. Donc il y a même l'entraîneur de Carleton qui m'a félicité, il m'a dit qu'il était fan de moi. Donc j'étais un peu surpris parce que... T'as jamais affronté? C'est ça. Je l'ai déjà affronté. Un match en concours? Il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, oui, c'est vrai. Il y a 2 ans, au premier match championnat canadien, je les avais affrontés. Mais aussi les entraîneurs, c'est des espions, ils regardent les matchs. Oui, bien sûr. Pour se préparer pour les championnats canadiens, mais c'est ça. Et tu parlais d'être là pour tes coéquipiers. C'est vraiment une partie importante de ton mandat. C'est le mandat de tout capitaine, c'est sûr, mais toi, tu le fais particulièrement bien.
Est-ce que tu prenais des exemples de moments où tu étais là pour tes coéquipiers et ce que tu as fait pour eux? Un exemple, je ne vais pas donner de nom, mais il y a une époque, je pense que c'était l'année passée, il y a un de mes coéquipiers, il avait besoin de... Il n'avait rien à manger. Oui. Ouais. Il n'avait rien à manger. Et donc là, je l'ai vu, il m'a raconté ses histoires, il m'a raconté ses problèmes. Et ces problèmes m'ont touché. Ouais. Donc je suis rentré directement à la maison. Puis j'ai pris la voiture à ma soeur. Je n'ai même pas demandé la permission. J'ai pris sa voiture. C'est juste. Exactement. J'ai pris la carte de ma soeur parce que j'avais pas ma carte sur moi. Non mais c'est vrai. Ça c'est bon. J'ai pris la voiture. Est-ce que tu as remboursé? Non, même pas. Elle m'a dit que c'était un cadeau aussi. Ouais, elle est comme moi. Ouais, exact. Donc là, c'est ça, c'est la famille. Donc là, j'ai pris sa voiture, j'ai pris sa carte et je suis parti à l'épicerie, je suis parti au métro, chez Métro. Et là, j'ai rempli, je pense, 2-3 sacs et je suis venu au vestiaire. Mais je voulais faire une petite surprise au gars. Je vais le mettre sur sa place et comme ça il vient, il se demande qui a donné. Ouais. Et là, je l'ai vu, je l'ai croisé, je lui ai donné. Et là, il était ému. C'est vraiment une très belle histoire. Ouais, vraiment. Ça peut sembler peut-être une partie de ta journée, un petit geste, mais vraiment, ça a fait la différence. Je suis convaincu dans la vie de ce jeune homme-là. Et ça démontre effectivement la grandeur d'âme. Et tu l'as mentionné tantôt, ta famille. On a vu ta maman, je pense qu'elle était à la finale de la RSEQ, exactement, elle te suit souvent. Là, ouais. Elle est très impliquée dans ta vie. Ça vient de là, cette partie ces valeurs-là de ta sœur, tu parlais de famille, ces valeurs de donner. Ouais, c'est ça. Dans ma famille, il faut être généreux parce que mon père, j'ai perdu mon père et mon père c'était une personne vraiment généreuse et il m'a appris beaucoup de choses parce que en grandissant, j'étais toujours avec mon père, moi. Donc si vous me voyez comme ça, c'est comme si vous voyez mon père, mais on se ressemble pas là, mais on a la même personnalité. Mais c'est le plus bel héritage que pu laisser. C'est le plus bel héritage qu'il m'a laissé et là j'essaye d'être le plus bon possible sur le terrain et le plus juste et le plus gentil aussi pour mes... On peut un peu dire que dans la vie ou sur le terrain, dans le fond, tu es le même genre d'homme et de joueur. Parce que sur le terrain, tu es aussi un gars généreux, tu n'hésites pas à donner le ballon au marqueur, tu n'hésites pas à faire l'effort de plus qui n'est pas toujours reconnu sur la feuille de pointage. Comme dans la vie, tu n'attends pas de te faire reconnaître pour les gestes que tu fais. Hein. C'est ça. Sur le terrain, je suis quand même généreux, mais je suis aussi exigeant sur le terrain parce que sur le terrain, je suis pas très gentil envers mes coéquipiers. Non, mais envers mes coéquipiers, par exemple, si un de mes coéquipiers il se trompe. T'es directif, là. Exact, je suis directif. Je lui dis, pour la prochaine fois, il faut. Je suis quand même exigeant, mais mes coéquipiers, ils ont l'habitude de ça. C'est ça, ils connaissent ça, ils ont l'habitude de ça. Pendant les entraînements, je suis exigeant. Mais je pense que c'est ça qui fait ma force. Et mes coéquipiers, ils m'aident vraiment pour ça parce que quand je crie sur un coéquipier, ils disent rien. Ils ne prennent pas personnel, ils savent que c'est pour le bien de l'équipe. Maintenant, on t'a vu, je t'ai vu à la finale à Trois-Rivières la semaine dernière, même aider un adversaire qui avait une crampe au mollet. Ça, j'ai l'habitude de le faire. Alors que tous tes coéquipiers t'attendaient pour le coup franc. C'est vrai, ça aussi, j'ai l'habitude de le faire. Ça fait partie de la générosité que j'ai en moi et c'est ça. Ça n'a pas changé. Mais c'est vraiment incroyable. Et je pense que c'est un très beau lait que tu vas laisser ici à l'Université de Montréal quand même. Parce que Pat Raimondo, ton entraîneur-chef, nous disait que ça prend, pour unir un vestiaire comme ça prend des leaders très forts. Tu en fais partie naturellement. Partie du noyau. Absolument, comme capitaine qui a uni ce vestiaire-là. Vestiaire qui donc a remporté le championnat canadien l'année passée. C'est chose du passé. Maintenant, vous avez une nouvelle quête qui commence dès demain. Ouais. Comment ça, la veille du premier match contre les Lions de York? La veille du premier match, on est confiant. On va juste appliquer le plan de match. On va travailler. On a travaillé durant toute l'année pour ça. Mais on n'était pas focus que sur le championnat canadien. Ouais. On jouait match par match. On progressait. On travaillait dur. Et là, le jour J arrive demain. Et là, on va travailler. On va donner notre maximum. Et si on joue bien, tout devrait être OK. Parle-nous de vos adversaires, les Lions de York, qui s'amènent les finalistes perdants de la finale de l'Ontario, mais quand même une très grande force en Ontario. Quel genre d'équipe à quoi on doit s'attendre demain soir? York, historiquement, ils ont beaucoup. Je pense qu'ils ont gagné des championnats canadiens back-to-back. Oui. Ils en ont gagné beaucoup. Ouais. Historiquement, il y avait 2 bannières provinciales de suite avant cette année, même 6 des 7 dernières. Là. Et mon frère aussi, il a perdu un championnat canadien contre eux. Pas la finale, mais il a perdu un match de championnat canadien contre eux. Et là, je veux une revanche
change pour lui. Et c'est ça. On C'est va. bien que tu le soulignes parce que ton frère est un ancien carabin également. aussi, ouais. Pat me disait qu'il t'a rencontré alors qu'il était tout jeune. Ouais, puis il disait, en plus, je me rappelle, il dit donc ton frère jouait, il t'avait amené sur les lignes de côté. Puis il y en a qui lui ont dit il va être meilleur que son frère. Puis à ce moment-là, Pat le croyait pas. Puis il disait maintenant, bon, je peux dire, c'est vrai, je pense qu'il est meilleur que son frère. Mais on va pas dire que je suis meilleur que lui, on n'a pas le même style de jeu. Mais on va dire Qu'il que. écoute deux grands joueurs. l'entrevue, hein, c'est ça? Il va l'écouter et tout, mais on va dire qu'on n'a pas le. Par exemple, moi, on va dire que je suis pas comme lui dans le sens où. Lui, il vient, il joue, il rentre à la maison. Il parle pas beaucoup. Moi, je suis le genre de gars, je suis proche de tous les joueurs, de tout le monde. Je suis proche de tout le monde. Et c'est ça qui fait notre différence. Sinon, c'est une personne généreuse et tout, mais c'est juste que c'est pas une personne qui parle beaucoup. Et si tu as suivi ton frère comme ça sur les lignes de côté, ça veut dire que tu as grandi dans le monde du soccer également. Là. Ouais. Mes deux frères, c'était des très très bons joueurs. Et moi, j'ai commencé à jouer tard quand même. Parce que moi, quand mes frères jouaient au foot, au soccer, on va dire, moi, je restais à la maison à côté de ma mère, je regardais la télé et tout. T'es le bébé de la famille, c'est ça? Exactement, je suis le Benjamin de la famille. Et c'est ça. Et un jour, je me suis levé, je suis allé jouer avec eux. Et ils m'ont trouvé bon, les gens m'ont trouvé bon et tout. Et à part ça, après Continuons. Mais souvent, quand on grandit avec des bons joueurs, comme des frères et sœurs, puis on est souvent le pauvre le gardien de facto ou celui qui se fait arracher le ballon parce qu'il y a plusieurs années de moins, on devient meilleur. On apprend à la dure. Exactement, c'est ça. J'ai toujours été surclassé. Je pense que quand j'avais 6 ans, j'ai joué déjà avec mon frère parce que mon frère il a 3 ans de plus que moi. Okay. Et j'ai joué déjà dans sa catégorie d'âge. Mais je n'étais pas titulaire, mais j'étais sur le banc, mais des fois je grattais des minutes de jeu, des temps de jeu. Ouais. Et ça m'a aidé à grandir aussi. Tu disais que tu es arrivé au Québec, au Canada, parce que ton père était diplomate, c'est ça? Mon père était diplomate et ensuite il est décédé et on a décidé de rester ici. J'ai fait mon secondaire à Marie-France et ensuite, direct après, je suis rentré à l'Université de Montréal. Et tout s'est bien passé. Te voilà ici, donc 5 ans plus tard, termine ta 5e saison avec Exactement. Joueur par excellence au Canada. Joueur par excellence au Canada, c'est très bien. Évidemment, on te souhaite le meilleur pour la suite des choses, parce que le meilleur reste à venir. Ouais. Demain, dès 19h au Sepsum, les Lions de York contre les Carabins de l'Université de Montréal, en quart de finale du championnat de soccer masculin 2019 U-Sport, présenté par la Cage Brasserie Sportive. T'es fort. Je suis très bon. Abou Kabakar, merci beaucoup pour cette entrevue. Beaucoup, et on va te laisser aller te préparer avec tes coéquipiers et te préparer pour ce premier match-là. Ouais. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve donc demain pour l'avant-match Carabin Rouge et Or pour la finale de la Coupe Dunsmore, le football qui a lieu samedi. Salut!